Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Oui, c'est la lumière chez vous en ce moment. Et si tu es connecté en train d'entendre ma voix, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est tout simplement que le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut t'éclairer. Le Seigneur veut changer quelque chose dans ta vie. Et il y a une délivrance que tu veux recevoir, certainement il y a une parole, il y a une solution que tu recherches. Et le Seigneur est disposé à te visiter aujourd'hui. Alors ne passe pas outre ce message. Écoute-le dans son intégralité. Et je te promets que tu seras béni. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, quel que soit le lieu, quel que soit le moment pendant lequel tu es en train d'écouter ceci, le Seigneur voudrait te parler. Alors nous allons lui remettre ce temps d'échange, ce temps d'exhortation. Éternel des armées, nous te bénissons, te rendons grâce car tu es Dieu qui rend possible ce moment de rencontre. Merci parce que tu as gardé mon frère et ma soeur qui m'entendent. Merci parce que tu veilles sur eux, sur leur famille, et qu'en ce moment, par ta grâce, tu leur donnes, mon Dieu, mon roi, d'écouter ce message. Je implore ta miséricorde, non seulement sur ma vie, sur la vie de ceux qui nous sont chers. Pardonne-nous et merci parce que ton sang nous a purifiés et nous a rendus purs. Saint-Esprit, nous prions car tu es l'enseignant par excellence. Donne-nous de pouvoir partager cette parole à mon frère et ma soeur qui écoutent. Donne-leur de pouvoir écouter et comprendre ce que tu voudrais leur révéler à travers cette parole. Que ce soit une vérité qu'ils le reçoivent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes aujourd'hui en train de continuer avec le thème que nous avons abordé depuis le début de la semaine, à savoir Dieu ne les chassera pas la même année. Oui, nous sommes dans la deuxième partie. Nous avons vu dans la première partie que l'Éternel des armées avait promis la possession du pays Canaan à son peuple. Et aujourd'hui, son peuple, c'est toi et c'est moi. Et le Seigneur a promis à chacun de nous un pays que nous devons posséder. Et nous avons vu ce que représente ce pays de plusieurs façons. Alors bien-aimé, si tu veux davantage être étayé par rapport à cette première partie, je t'invite tout simplement à rechercher sur YouTube le premier enseignement sur le thème « Dieu ne les chassera pas la même année » de La lumière chez vous. Tu l'écouteras et je crois et je peux te promettre que tu seras béni. Tu seras abondamment béni. Alors quant à ce jour, nous allons continuer tout simplement avec ce qu'il convient de faire pour entrer en possession de notre pays. Nous avons vu qu'il y a deux cas de figure. Le premier cas est la part que nous devons faire pour entrer en possession de notre pays. Nous avons vu, selon Exode 23 au verset 25, que pour entrer en possession de notre pays, nous devons servir l'Éternel, notre Dieu. Et dans le psaume 37 au verset 5, nous avons vu que la deuxième chose à faire, que nous devons faire, nous les serviteurs, les enfants de Dieu, nous devons faire pour entrer en possession de notre pays, et que nous devons recommander régulièrement et sans cesse notre sort à l'Éternel, ne pas seulement le faire, mettre en lui notre confiance, alors il va agir. Et dans Exode 23 au verset 30, le Seigneur pouvait dire que nous devons augmenter. Il a dit à Israël que tu dois augmenter en nombre pour entrer en possession de ton pays. Et le Seigneur nous a enseigné là que ce nombre qui doit augmenter, ce n'est pas le nombre numérique, mais c'est la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance de sa parole, de la vérité de l'évangile qui doit augmenter en nous. Plus cela augmentera en nous, plus nous serons en train de grandir. Voilà ce que le Seigneur nous a dit. Une fois que nous serons en train de grandir, nous entrerons par la même occasion progressivement en possession de notre pays et nous pourrons parvenir à la stature parfaite de la possession de notre pays qui nous est révélée dans Colossiens 2 verset 10, à savoir avoir tout pleinement en Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous avons vu par là que si nous n'augmentons pas dans la connaissance de la vérité de Jésus-Christ, nous serons en train de freiner notre délivrance par notre manque de croissance. Alors, le deuxième cas de figure est
ce que Dieu, lui, il fait pour que nous puissions posséder le pays. Quelle est la part de Dieu? Dieu nous le révèle ici, déjà dans Exode au chapitre 23. Il dit au verset 29, « Je ne les chasserai pas en une année loin de ta face. » Donc nous le redisons encore, Dieu nous rassure d'abord qu'il va chasser. Il dit, « J'enverrai des frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens, les Essiens. » Dieu parlait comme ça à son peuple Israël. Et toi et moi qui sommes le peuple de Dieu d'aujourd'hui, Dieu nous rassure qu'il va les chasser. Il te rassure qu'il va chasser tes ennemis, qui qu'ils soient, quel que soit le nombre autour de toi, au plus loin de toi, Dieu te rassure qu'il va les éloigner de ta vie, il va les chasser et tu seras libre. Tu pourras entrer en possession de ton pays et quand Dieu a parlé, cela doit s'accomplir. Ce que sa bouche a dit, sa main doit l'accomplir car sa promesse est oui et amen. Alors crois mon frère, ma soeur, que le Seigneur le fera. Sauf que Dieu a des principes et il nous énonce un de ces principes au verset 29. Il dit, « Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. » Oui, mon frère, ma soeur, Dieu te dit, ne pense pas qu'il doit dans un seul programme de prière résoudre tous tes problèmes qui existaient afin que désormais tu sois sans problème. Alors sache qu'il existe des bêtes dans les champs. Il y a des bêtes autour de toi. Les bêtes qui sont autour de toi, ce sont les agents du monde des ténèbres. Ce sont les agents du diable qui viendront vers toi. Et lorsqu'ils viendront vers toi, parce que tu seras déjà libéré de tout problème, tu seras déjà restauré, et ils viendront maintenant te faire mourir. Bien-aimé, la mort, les bêtes là, ce ne sont pas des lions, ce ne sont pas des serpents, ce ne sont pas des hippopotames qui vont sortir des forêts pour venir te manger. Peut-être pendant que je parle, tu te dis, ah, je vis dans un pays où il n'y a pas de forêt autour de moi, d'où viendront ces bêtes? Est-ce les chiens qui sont autour de nous? Non, je ne parle pas des bêtes physiques, bien-aimé. Ici, il s'agit des agents spirituels du monde des ténèbres. Je veux te poser une question que j'ai posée déjà depuis l'enseignement passé. Si il y a 20 ans que tu as reçu Jésus-Christ, imagine la première année où tu as reçu Jésus. Si ayant pris un programme de jeûne pour résoudre les problèmes que tu avais, tu avais crié à Dieu. Imagine si l'Éternel était venu et t'avait libéré de tous ces problèmes. 20 ans après, serais-tu toujours en Jésus? Croirais-tu toujours en Jésus? Es-tu sûr que tu serais toujours dans la foi? Mais la Bible nous dit, dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner la foi. Ça veut dire que l'homme peut entrer dans la foi et à un moment donné, l'abandonner pour suivre d'autres chemins. Oui, bien-aimé, ce dont ça les bêtes. Ces agents des ténèbres qui viendront te miroiter et te faire comprendre que c'est la richesse qui est essentielle. Comme tu es libre, laisse Jésus de son côté. Laisse-le de son côté. Concentre-toi maintenant sur tes entreprises, multiplie-les. Concentre-toi sur tes parkings, augmente le nombre de voitures. Concentre-toi sur ta richesse. Mange, assieds-toi, mange, ne prie plus. Pourquoi as-tu besoin de prier? Tu es déjà totalement délivré. Tu n'as plus besoin de prier, de parler à Dieu. Tu n'as plus besoin de prendre des temps d'intimité devant Dieu. Tu n'as plus besoin de prendre des programmes de prière. Tu n'as plus besoin de te lever le matin pour méditer, pour passer du temps dans la présence de ton Père. Tu es déjà libéré. Concentre-toi sur les choses du monde. Voilà ce que les agents du monde des ténèbres viendront te conseiller. Cela signifie ici au verset 29, les bêtes qui viendront maintenant te conseiller. Parce que tu dois savoir, mon frère, ma soeur, même si cela fait mal de comprendre, d'écouter cela, ce sont ces problèmes. C'est la présence de ces ennemis dans nos vies qui nous permettent chaque fois et régulièrement de nous réveiller de notre sommeil spirituel et de revenir à Jésus-Christ. Oui, c'est cela qui nous permet de rester accrochés à Jésus. Et donc, mon frère, ma soeur, ces bêtes sont là. Si Dieu les chassait tous tes ennemis d'un seul coup, la même année, dans un seul programme que tu as déjà pris, alors ton âme ira en enfer. Parce que dès le moment où tu vas abandonner Jésus, car physiquement tu seras déjà libre et que tu te serais concentré dans tes affaires, dans les choses de ce monde éphémère, des choses que tu n'emporteras pas dans la tombe, tu seras en train de perdre ton âme. Et si tu perds ton âme, avec quoi te la rendra-t-on? Tu mourras et tu iras en enfer. À ce moment, tu seras considéré comme mort. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si je les chasse d'un seul coup,
loin de votre face. Ce sont les bêtes des champs qui vont se multiplier maintenant contre vous et vont vous tuer. Voilà pourquoi le Seigneur dit cela. Ne te pose donc plus, mon frère, ma soeur, la question. C'est vrai, ça fait mal. C'est vrai, la présence de l'ennemi dans ta vie, dans ma vie, ça nous fait du mal. Ça nous bloque, ça nous empêche d'avancer. Mais crois une chose, que le Seigneur a une stratégie. L'autre stratégie qu'il utilise est que, comme nous le dit Ecclésiaste, je crois Ecclésiaste 1 au chapitre 3, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour toutes choses. Oui, crois qu'il y a un temps pour toutes choses. Si ces ennemis sont présents devant ta face et que à ton premier programme, Dieu ne les a pas tous chassés, crois, mon frère, ma soeur, qu'il y a un temps aussi pour que Dieu se lève et s'occupe d'eux. Il y a un temps pour que le Seigneur se lève et s'occupe de cette situation que tu traverses et qui après le premier, le deuxième programme, qui après des années de marche avec le Seigneur Jésus-Christ demeure encore dans ta vie. Il y a un temps pour que cette situation reste, mais la Bible dit encore, il y a un temps pour être guéri. Car il y a un temps pour pleurer, mais un temps pour rire. Un temps pour se reposer, mais un temps pour travailler. Donc il y a un temps pour être malade et un temps pour être délivré et restauré. Crois que le Seigneur a son temps. Et la Bible dit encore qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc Dieu a un calendrier avec lequel il marche avec toi, mon frère, ma soeur. Il ne marche pas seulement selon les désirs de ton cœur. Il les accomplit, mais le fait en son temps parce qu'il a un meilleur calendrier pour ta vie. Alors crois que voilà comment il marche, voilà comment Dieu fonctionne. Il va le faire. Il sait que s'il le fait d'un seul coup, il y a de plus grands dangers qui te guettent. Alors crois en cela, mon frère, ma soeur. Oui, il y a des bêtes des champs, comme nous avons dit. Dieu dit, je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Dieu sait pertinemment que toi, mon frère, ma soeur qui m'entend, pour que tu prennes possession de ce qui t'est dû, tu dois augmenter peu à peu en nombre. Tu dois augmenter dans ta vie en nombre. Tu dois augmenter, comme on a déjà dit, dans sa connaissance. C'est sa connaissance qui viendra t'affranchir, de manière à ce que, même s'il vient te délivrer, chasser les ennemis de ta vie, le diable ne viendra plus en arrière pour voler ton âme, pour te faire perdre ton âme, parce que lorsqu'il te fera miroiter des choses qu'il veut que tu acceptes et qui doivent t'éloigner de Jésus, tu refuseras et tu te tiendras sur quoi? Qu'est-ce qui affermira ta foi? C'est la connaissance de la parole de Dieu. Plus tu connaîtras la parole de Dieu, plus tu seras enseigné, plus tu seras capable d'être inébranlable. Et donc, le Seigneur te dit qu'il doit d'abord te permettre d'être enseigné, te permettre de grandir dans la connaissance de la vérité. Et plus tu sauras la vérité, plus cette vérité va t'affranchir et peu à peu, tu seras comme ça en train de gagner ta libération. Et tu verras peu à peu, quand le Seigneur verra que le moment est venu, il viendra. Peut-être c'est le mal de pied, il guérira. Un moment encore, il viendra, il agira. Une autre maladie quittera de ton corps. Il agira, une autre délivrance s'opérera. Voilà comment Dieu fonctionne. Crois qu'il a un temps pour toi, mais que toi également tu as une chose à faire. La chose que tu dois faire, c'est de t'atteler à rechercher la vérité à travers sa parole. As-tu seulement une Bible que tu lis personnellement à la maison, ou alors tu comptes les dimanches sur la lecture biblique qui est faite à l'église, qui est faite dans la communauté chrétienne où tu persévères? Alors mon frère, si tu n'as pas de Bible, je veux déjà t'encourager à en acheter. Achète une Bible et médite-la à la maison. C'est dans ta méditation régulière, systématique, que le Seigneur viendra par le Saint-Esprit t'éclairer. Pendant que tu lis ta parole, prie, Esprit de Dieu, parle-moi, enseigne-moi, car il est l'enseignant par excellence. Et tu te verras en train de lire, de comprendre des choses que beaucoup ne comprennent pas, et de comprendre en effet tel que Dieu veut que tu comprennes. Et là, tu seras édifié. Tu sauras ce que Dieu n'aime pas. Tu sauras ce que Dieu veut que tu fasses. Tu comprendras des vérités qui te permettront de rester inébranlable. Des vérités qui te permettront d'être ferme dans ta foi, de manière à ce que lorsque les bêtes des champs, les agents du monde des ténèbres, les agents du diable
diable viendront spirituellement te miroiter des choses, te montrer des biens éphémères du monde, tu pourras refuser parce que le Seigneur t'aura enseigné. Il t'aura par exemple dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel des armées. Oui, tu sauras que en tant qu'enfant de Dieu, en effet, tu es riche, tu es plus que milliardaire. Tu es comme le dit le psaume 1, comme cet arbre planté près d'un cours d'eau qui ne manque de rien. Oui, tu sauras qu'avec Jésus-Christ, il suffit que le besoin vienne, que tu demandes à ton Père. Il te permettra de recevoir au moment opportun, parce que nous devons le savoir, mes frères, mes sœurs. Il y a des biens qui mal reçus, des biens qui reçus en un moment qui n'est pas indiqué, peuvent nous conduire à la mort, peuvent nous conduire à la perdition. À quoi te sert-il de gagner le monde et perdre ton âme? À quoi te sert-il d'avoir un désir, recevoir le désir maintenant alors que tu devais le recevoir dans 2 ans? Tu le reçois aujourd'hui pour que ce désir vienne et te perde. Ce désir vienne et te donne la mort. Ce désir vienne et t'handicape. Dieu n'est pas comme ça. Il est un Père amour et qui donne pour faire du bien. Il ne donne pas juste parce que nous voulons. Une fois que nous sommes à Dieu, même si nous pleurons, s'il sait que nous donner, ça nous fait du mal, il ne nous donnera pas. Il nous donnera cela au moment où cela sera bien pour nous. Et il ne donnera pas seulement tel que nous avons demandé. Parfois, il donnera même largement au-delà de ce que nous avons demandé. Oui, bien-aimé, voilà comment notre Dieu fonctionne. Et donc, je voudrais t'encourager. Tu dois méditer ta parole. Tu dois grandir. Tu dois te multiplier. C'est la condition pour entrer totalement en possession de ton pays. Rappelons-nous Israël dans le désert. Ils ont fait plus de 400 ans encore. Ils ont fait plus de 40 ans encore dans le désert, autant pour moi, avant d'entrer en possession du pays que Dieu leur avait promis où coule le lait et le miel. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Ils n'ont pas obéi. Ils ne se sont pas mis à l'œuvre. Il y a quelque chose qu'ils devaient faire. Mais à cause du fait qu'ils n'ont pas fait cela comme Dieu voulait, je crois pour ma part que cela a rallongé encore leur séjour dans le désert. Donc, bien aimé, même dans ta vie, peut-être le pays que tu recherches, dont tu dois entrer en possession, tu devais déjà entrer en possession de ce pays, même en tant qu'enfant de Dieu, mais tu ne l'as pas encore reçu. Tu n'as pas encore reçu ce pays à cause de la désobéissance, certainement. Ou alors, je vous l'ai dit, à cause de cette parole que tu n'écoutes pas, de cette parole que tu ne médites pas. Tu attends seulement que des hommes de Dieu prient pour toi. Mais tu ne fais pas ta part d'effort de méditer la parole, de la comprendre et surtout de la vivre, parce que c'est l'essentiel. Écouter la parole, vivre cette parole. Tu ne le fais pas cela. Pendant que tu ne le fais pas, alors j'ai peur, mon frère, ma soeur, que le temps que tu dois attendre pour que l'Éternel chasse définitivement tous tes ennemis va se prolonger. Parce que oui, Dieu est un Dieu des principes et il y a ta part que tu dois faire. Et lui, il fera sa part. Et il y a des parts que lui doit faire seulement la suite de ce que toi tu dois faire. Et donc si tu ne fais pas ta part, ce que lui doit faire ne se fera pas, parce que Dieu ne saute pas des pages, il ne saute pas des étapes pour passer à une autre étape tant que la précédente n'a pas été faite. Oui, voilà comment Dieu travaille, voilà les principes de notre Dieu, mon frère, ma soeur. Alors je crois que tu as été édifié, tu as été enseigné, et le Seigneur te dit, il ne les chassera pas la même année, mais il va les chasser de devant ta face. Et tu pourras entrer dans ta guérison. Tu pourras entrer dans ta fertilité. Tu auras des enfants. Tu pourras entrer dans ta bénédiction. Tu pourras avoir tes promotions que tu recherches. Tu pourras manifester la puissance et la gloire de Dieu dans ta vie. Tu pourras faire toutes ces choses. Alors, mon frère, ma soeur, ne te pose plus cette question, pourquoi Dieu ne le fait pas une seule fois? N'a-t-il pas le pouvoir de le faire? Voici la réalité des choses. Cela doit t'encourager, doit te booster afin que tu saches ce qu'il te convient de faire dès à présent. Alléluia. Alors toi, mon frère qui m'entend, toutes ces promesses qui viennent d'être annoncées, c'est pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ceux qui sont enfants de Dieu. Une seule chose donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu en toi, c'est la présence du Saint-Esprit. Alors si tu n'as pas accepté Jésus, tu n'as donc pas reçu le Saint-Esprit. Si Jésus-Christ n'est pas en toi, alors tu n'es pas appelé enfant de Dieu. Et donc, pour recevoir Jésus-Christ, il te faut tout simplement ouvrir ton cœur, te repentir. Tu dois passer par la repentance. Ensuite,
Tu dois te convertir, passer par une conversion qui veut dire décider de changer de vie, de changer la façon de vivre qui ne plaisait pas à Dieu pour commencer à marcher selon une vie qui est conforme à Dieu, qui plaît à Dieu. Oui, bien-aimé, tu dois ouvrir ton cœur devant Jésus lorsque tu es seul. Demander pardon pour tout ce que tu as commis comme faute, pour tous tes péchés. Aussi longtemps que tu peux te rappeler tout ce que tu as fait. Peut-être que tu as été quelqu'un qui a même tué. Les hommes aujourd'hui te disent que tu es condamné pour l'enfer. Les hommes t'ont même déjà abandonné, condamné de ton côté parce qu'ils se disent que tu es le premier candidat pour l'enfer. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit de toi. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ pense de toi. Là où les hommes croient que tu es le premier candidat pour l'enfer, Jésus, lui, croit que tu es le premier candidat pour le paradis. Maintenant, la balle est dans ton camp. Qu'est-ce que tu dois faire? Il suffit tout simplement que tu reviennes dans ton cœur, dans l'intimité avec Jésus-Christ, car il est partout dans ta maison. Il est partout où tu peux te retrouver. Il est omniprésent. Alors, trouve juste un endroit calme. Parle à ton Père. Demande pardon pour ceux dont les hommes sont en train de t'accuser si c'est vrai. Demande pardon pour ce que tu crois avoir fait qui n'a pas plu à Dieu. Même si tu étais un grand sorcier qui était craint dans tout un pays, les gens avaient peur de toi parce que tu as semé la terreur, tu as tué des gens, tu as vendu des enfants dans la sorcellerie. Alors sache que Jésus-Christ te veut aussi comme son élu. Alors demande tout simplement pardon pour ce que tu as fait. Et Jésus est prêt à t'accueillir. Il est prêt à te recevoir. Les hommes t'ont condamné parce que dans ton quartier, tu es considéré comme celui qui fait le plus de mal à la population. Parce que partout où tu passes, on te taxe de sorcier, de sorcière. Mais quand Jésus te voit, il t'appelle mon enfant, prunelle de mes yeux. Pour le devenir, pour prendre cette place, tu dois revenir dans la présence du Père. Tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie. Tu dois le confesser. Tu dois regretter d'abord cette vie. Les hommes peuvent te rejeter même après ça, mais lorsque tu confesseras Jésus-Christ, lui fera de toi quelqu'un de nouveau. Car il t'aime. Dans Jean 3,16, il dit, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Oui, Dieu a envoyé Jésus mourir à la croix. C'était pour toi aussi, mon frère. Alors reviens tout simplement. Entre dans ta chambre. Même si toi qui m'entends, tu fais partie de ceux qui, lorsqu'ils regardent à leur vie, ne voient pas trop ce qu'ils ont fait, se disent que non, vraiment, ils n'ont pas péché. Il y a toujours un péché dont tu as été coupable. Car devant Dieu, les péchés sont tous égaux. Alors toi aussi, tu as besoin d'aller dans ton fort intérieur, dans le secret avec l'Éternel, demander pardon pour les péchés que tu as commis. Oui. Peut-être on t'appelle la plus grande prostituée de ton village, de ton pays, de ton quartier. Mais Jésus-Christ ne voit pas en toi prostituée parce qu'il ne t'a pas créé ainsi. Mais il voit en toi son enfant qu'il veut gagner. Alors, va tout simplement devant la face de Dieu. Là où les hommes t'ont chosifié, jeté, Dieu désire t'arranger, restaurer ta chair et te placer dans sa présence. Reviens à Jésus. Va dans ton intimité, demande pardon à Jésus-Christ et il est capable de te pardonner. Car il dit, il ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande, que le pécheur se répande et vive. Il ne veut pas ta mort. Toi que les hommes appellent prostituée internationale, il ne veut pas ta mort. Il veut tout simplement que tu demandes pardon, que tu regrettes, tu prennes l'engagement de changer, de vivre différemment, d'abandonner ces choses. Et il va te récupérer, il va t'arranger. Oui, mon frère, voilà ce que Jésus-Christ veut faire de toi. Tu as même peut-être tué, mais Jésus-Christ te veut. Alors il suffit tout simplement que tu demandes pardon et que tu invites Jésus désormais dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Oui, pendant que je parle, peut-être l'Esprit de Dieu est en train de te convaincre dans ton cœur que tu as besoin de cette prière. Alors tu vas fermer tes yeux et on va prier ensemble. Tu vas répéter cette prière avec moi. Et en la répétant, tu dois être convaincu dans ton cœur. Seigneur Jésus-Christ,
Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu es mort à la croix pour moi. Tu as porté mes péchés et ton sang a coulé pour payer ma dette. Je reconnais, j'ai péché, j'ai vécu dans le péché. Et aujourd'hui, je reconnais que cela n'était pas bien. Je te demande pardon. Lave-moi par ton sang, Jésus. Fais de moi une nouvelle créature. Merci, Père, pour le sacrifice de ton Fils Jésus, pour que je sois libre, libéré de la mort et du péché. Seigneur Jésus, je t'invite donc maintenant dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends la première place dans ma vie. Conduis-moi désormais. Dirige-moi désormais. Enseigne-moi à te connaître et à marcher avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, si tu as fait cette prière, alors sache que le Seigneur est fidèle. Il ne t'appelle plus pécheur, il ne t'appelle plus par ces noms que les hommes certainement vont continuer encore à déclarer à ton endroit. Il t'appelle maintenant mon enfant. Et ces hommes verront cela quand ils verront ce changement en toi. Alors, je crois que le Seigneur continue toujours de nous bénir. Si tu as été béni et que tu veux exprimer cela, n'hésite pas de laisser en commentaire ce que Dieu a fait dans ta vie à travers ce message et même à travers les enseignements passés, bien-aimés. Laissons des commentaires pour que cela puisse davantage encourager d'autres à croire en ce que Jésus-Christ dit et fait à travers cette œuvre de la lumière chez vous. Alors que la paix du Seigneur demeure avec nous. Shalom, shalom, shalom.